Depuis quelques mois, beaucoup d'entre nous ont fait la désagréable expérience de ne pas pouvoir venir au culte. De ne pas pouvoir venir au culte parce qu'il n'y a plus de place au culte. On aimerait penser que c'est parce que le temple est tellement plein à craquer qu'on ne peut plus accueillir tout le monde, qu'il va falloir ouvrir un troisième culte, que c'est la rançon du succès. Mais en vrai, on sait bien que c'est à cause des normes sanitaires et qu'avec 40 places dans le temple pour chaque culte, eh bien, on est vite au complet. Ceci dit, je rappelle quand même qu'avant les normes sanitaires, ça nous est arrivé quelquefois de devoir refuser l'entrée pour les cultes parce que, de fait, il y avait vraiment trop de monde. Bon. En tout cas, cette expérience de frustration face à l'affichage complet nous invite tout naturellement à méditer un passage de l'Évangile de Marc qui suit de très près celui que Josiane a commenté dimanche dernier et qui était l'histoire de la délivrance d'un homme possédé par un esprit mauvais dans la synagogue de Capernaum. Josiane, dans sa prédication, nous a rappelé toutes les promesses contenues dans ce récit de délivrance, mais aussi la responsabilité qui nous incombe en tant que chrétiens d'être des agents de délivrance au nom de Jésus dans ce monde aujourd'hui. Nous allons donc poursuivre ce parcours avec une autre guérison ce matin. Mais avant de vous lire le texte, je vais reprendre les différentes étapes par lesquelles l'Évangile de Marc nous fait passer juste dans le premier chapitre. Marc, c'est le plus court des 4 évangiles, le plus sobre dans ses descriptions et le plus direct dans son style. Quand vous lisez le premier chapitre, Josiane nous le rappelait dimanche dernier, vous avez en quelque sorte le teaser, le programme de tout l'Évangile. Ça commence par l'arrivée de Jean-Baptiste qui annonce la venue du Messie et qui appelle à la conversion. Puis Jésus arrive, pas besoin de s'embarrasser, de nous raconter sa naissance et tout. On commence directement quand il est adulte. Jésus arrive et se fait baptiser. Et puis après ça, on a la première prédication de Jésus. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, prédication efficace. Et puis après ça, l'appel des premiers disciples comme une première conséquence de la prédication de Jésus. La prédication suscite des disciples. Et puis cette délivrance à Capernaum, suivie de plusieurs autres guérisons, la belle-mère de Pierre, un lépreux, des gens qui ont des esprits mauvais, etc., avec en prime la réaction d'étonnement que cette première délivrance suscite chez ceux qui sont dans la synagogue, c'est-à-dire les Juifs pieux. Tout est en place. Avec Jésus, le royaume de Dieu est proche et ça se traduit par un alignement de la prédication et des actes, quitte à bousculer les habitudes. Voilà la bonne nouvelle, celle d'il y a 2000 ans, et la bonne nouvelle aujourd'hui encore, aujourd'hui, ici et maintenant. Quand Jésus est là, il se passe des choses étonnantes. Les esprits mauvais sont menacés, des hommes et des femmes sont restaurés, des vies sont sauvées. Puis, dans ce chapitre premier que je vous ai résumé là, de l'Évangile de Marc, il y a 2 petits versets qui ont accroché mon attention quand je l'ai relu. Marc 1, 37-38. Tout le monde te cherche. Pardon, il faut que je vous le lise. Marc 1, 37-38. C'est après toutes les guérisons. Les disciples de Jésus cherchent le maître parce qu'il est parti prier dans un endroit désert. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet,
c'est pour cela que je suis venu. » Tout le monde te cherche. Et puis, Jésus qui dit « Allons ailleurs ». En fait, c'est un petit détail, c'est juste, vous avez vu, c'est inséré dans ce récit de l'évangile de Marc, mais c'est un petit détail dont je me suis d'abord demandé ce qu'il venait faire là, alors que tout semble tellement précis dans ce premier chapitre, tellement programmatique. Mais en même temps, il me semble que justement, c'est un petit détail qui a son importance. La venue de Jésus suscite une véritable attraction, autant qu'elle suscitera bien sûr aussi du rejet, on le sait. Les gens recherchent Jésus parce qu'ils ont besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus profondément, viscéralement. Besoin de sa parole, de sa présence, de son autorité et de tout ce qui, dans sa personne même, vient restaurer nos vies. Sans doute que c'est pour ça que les esprits mauvais sortent de leur cachette quand Jésus est là. Ils se savent menacés, ils tremblent, ils savent que leur fin est proche. Alors, gardons juste en tête ce petit détail encastré dans le premier chapitre de l'évangile de Marc et sur lequel va rebondir immédiatement la suite de l'évangile. Et je vous lis maintenant le texte que je voulais partager avec vous ce matin au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve, et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Tes péchés sont pardonnés ». Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent « Quoi ? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. » Amen. Jésus voulait aller ailleurs, mais le voici de retour à Capernaum, là où il a guéri le possédé, et puis la belle-mère de Pierre, en pays connu. Et Marc nous dit que les gens apprennent qu'il est à la maison. Tiens, quelle maison ? Jésus n'a pas de lieu où reposer sa tête. De quelle maison peut-il s'agir ? On ne saura pas. Mais cette maison-là, dans ce contexte, vous savez quoi ? Elle me fait penser à l'église. Ben oui, un lieu où Jésus vient résider. Un lieu où se rassemblent ceux qui le cherchent. Un lieu où on écoute la parole de Dieu. Pas juste une petite église de maison, mais une église tout court. Une église qui marche bien d'ailleurs et qui n'a pas de problème de Covid. Visiblement, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, ils ne connaissent pas dans cette église. On se presse, on se pousse, on s'entasse, on se serre.
Même dehors, sur le parvis, il n'y a plus de place, c'est la cohue. Tout le monde veut écouter la parole de Dieu. Tout le monde veut entendre parler Jésus. Sûrement que ça fait rêver un bon nombre d'entre nous, cette Église-là. D'abord, parce qu'on en a tous assez des gestes barrières et de la distanciation sociale. Ensuite, parce que dans une société qui s'est quand même fortement sécularisée, on sait bien qu'à part quelques méga-churches évangéliques ou pentecôtistes, les églises ont plutôt tendance à se vider. Elles peinent à remplir les bancs. Parfois, l'orgue joue tout seul. Mais là, à Capernaum, c'est l'église on fire. On joue à guichet fermé. La prédication peut commencer, tout le monde a les yeux rivés sur Jésus. Seulement voilà, tout à coup, des gens arrivent pour amener à Jésus un homme paralysé, écrit Marc. C'est pas choquant en soi, puisque Jésus s'est fait connaître déjà comme celui dont la parole a autorité et celui qui guérit les maladies. Il doit y avoir un paquet de gens malades dans la salle qui attendent leur tour. Mais bon, un paralytique, c'est quand même une autre paire de manches. Il ne peut pas venir de lui-même, bien sûr. Il faut le porter sur un brancard. Et il faut 4 hommes pour porter le brancard. Alors bien sûr, il faudrait faire de la place. Mais personne n'a envie de faire de la place, visiblement. Personne ne se déplace pour que cet homme, qui n'a même plus la dignité de pouvoir venir lui-même écouter Jésus, cet homme que la maladie ou un péché honteux a condamné à vivre couché tel un mort, personne ne veut faire de la place pour que cet homme-là s'approche de Jésus. Alors, bizarrement, oui, disons les choses telles qu'elles sont, l'Église fait écran. La communauté rassemblée autour de Jésus, tous ces fidèles qui sont pieusement à l'écoute de la prédication de Jésus, dans ce moment précis, au tout début de l'Évangile, font écran à celui qui souffre et a probablement le plus besoin d'entendre sa parole, de rencontrer son Sauveur. Ils font obstruction à la bonne nouvelle. Voilà ce qui m'a sauté aux yeux ces derniers jours en méditant ce texte. Et je me suis dit, est-ce que ça ne ressemble pas à ça, l'Église, parfois? Est-ce que nous ne risquons pas de vivre ce genre de situation, nous aussi? Lorsque nous sommes tellement focalisés sur nos cultes, sur la droiture de la parole, sur la beauté de la louange, sur l'excellence de la prédication, lorsque nous nous réjouissons d'avoir fait ça le comble, lorsque nous nous préoccupons davantage de la tenue de nos assemblées que de ceux qui sont à la recherche de Jésus dehors et qui ne le trouvent pas. Voilà qui mérite que nous nous interrogions sur quelle Église nous voulons construire ensemble. Alors bien sûr, nous sommes ici dans l'Évangile de Marc avant Pâques et avant Pâques. L'Église n'existait pas encore. Et la foule qui se presse autour de Jésus, ça n'est pas encore vraiment l'Église. Mais tous ces gens, malgré tout, forment une communauté qui, d'une certaine manière, préfigure l'Église. Et dans cette Église, certains sont venus par curiosité, d'autres par habitude ou par tradition. D'autres sont là parce qu'ils cherchent un sens à leur vie, d'autres encore ont faim ou soif de changement, s'attendent à Dieu. Et puis, il y a ceux qui ont juste suivi un ami ou un proche. Tous sont venus avec des motivations différentes pour entendre la parole. Mais au bout du compte, ils empêchent cette parole de passer. Ils font obstruction. Parfois, dans la vie, avec les meilleures intentions du monde, on obtient le résultat inverse de celui qu'on escomptait, ou on n'entend pas. Tout occupé par nos propres soucis, on n'entend même pas ceux des autres. On les ignore.
ce qui est la plus sûre manière de les empêcher d'avancer. Ce qui se produit à Capernaum ce jour-là nous invite à reconnaître que parfois, en tant qu'Église, et avec de nobles préoccupations, nous risquons d'empêcher la parole de Dieu, la parole de Jésus, d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et ce jour-là, à Capernaum, l'Église, ça n'est pas seulement la foule rassemblée autour de Jésus, c'est aussi, et peut-être surtout, 4 bons hommes qui vont faire preuve de foi, de créativité et de détermination. 4 hommes dont on ne sait pas grand-chose, ni leur nom, ni leur fonction, ni leur motivation, mais dont le comportement est définitivement marqué par l'audace et la solidarité, ou la compassion, ou l'amour. Oui. J'aime à penser que l'Église, c'est aussi ça. Ces 4 bons hommes qui, si les portes sont fermées, trouvent des solutions par le haut pour ouvrir l'accès à la parole. 4 gars qui s'intéressent plus à la condition de leur frère diminué et privé de sa dignité qu'à leur propre condition ou à leur bien-être spirituel, qui se préoccupent plus de ce que Jésus pourra faire pour leur ami que des bénéfices qu'eux-mêmes pourraient tirer de sa prédication. Parce que eux, la prédication de Jésus, c'est sûr qu'ils l'ont ratée ce jour-là, pendant qu'ils grimpaient sur le toit de la maison avec leurs brancards à bout de bras et qu'ils défaisaient les tuiles pour percer la toiture. Mais pourtant, ils ont cru à cette parole. Ils ont cru en Jésus. Et à cause de leur foi, non seulement un homme a été guéri, mais ils ont aussi permis à l'Église de n'être pas totalement autocentrée, refermée sur elle-même. Ils ont contraint la communauté à accueillir celui qui avait vraiment besoin du Christ ce jour-là. Ils ont ramené l'Église à l'essentiel, qui est de permettre aux autres de rencontrer Jésus. Car l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour les autres. Et je crois que ça va même plus loin encore. En prenant soin de ce paralytique, ils ont pris soin de l'Église. Ils ont sauvé l'Église. Ils ont sauvé l'Église de son nombrilisme et de son légalisme. Ils ont obligé l'Église à se confronter à la puissance de l'Évangile, de la parole vivante et vivifiante du Christ. Ils ont rappelé que le salut venait bien d'en haut, de l'Esprit, et pas de la loi. Et ils ont tendu la perche à Jésus ce jour-là, pour qu'il exprime à toute l'assemblée rassemblée le cœur de sa prédication. Tes péchés sont pardonnés. Cette parole, dans le récit, elle est dite par Jésus au paralytique, bien sûr, mais plus je lis cette histoire, plus je crois qu'elle est adressée à toute la communauté. C'est une prédication de la croix, avant la croix. La parole de grâce qui réduit le mal à néant et détruit le péché. C'est une prédication en parole et en acte. Parce que, aussitôt, nous dit l'Évangile, l'homme se lève devant tout le monde, il prend son brancard et il sort. Oui, la prédication de la grâce ici, c'est pas juste un beau discours qui fait du bien à nos âmes tourmentées, c'est une parole de vie, une puissance de résurrection qui permet à chaque homme de se relever, une bombe contre Satan. En amenant le paralytique au centre du culte, les 4 hommes ont finalement mis chacun et chacune devant leurs responsabilités en tant que communauté. Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, écrira Paul plus tard dans sa lettre aux Corinthiens. Sans l'intervention des 4, tôt ou tard, ce frère serait mort dans sa natte, mort de maladie, mort de sa souffrance, mort de sa honte, de son péché et de sa solitude. Et je crois que ça nous ramène aussi, nous, à notre responsabilité en tant qu'Église. Nous devons prendre soin les uns des autres.
Prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans la communauté qui sont trop fatigués dans leur corps, trop blessés dans leur âme ou trop diminués dans leur esprit pour arriver tout seuls jusqu'à Jésus. Nous devons prendre soin de ceux qui n'arrivent plus à se mettre debout tellement ils ont honte, à ceux qui ont besoin qu'on les porte avant de pouvoir espérer marcher, qui ont besoin qu'on croie pour eux avant qu'ils n'osent croire pour eux-mêmes. Prendre soin aussi de tous ceux qui sont dehors et qui cherchent Jésus, mais qui n'ont pas les moyens d'arriver jusqu'à lui. Prendre soin d'eux, ça veut dire les écouter d'abord, les aimer, les accompagner vraiment, pour qu'ils puissent entendre par eux-mêmes la voix du bon berger, la parole de celui qui pardonne les péchés. C'est ça notre responsabilité, aujourd'hui comme hier. Et c'est pour nous que résonne aussi la parole de Jésus ce matin. Tes péchés sont pardonnés. Pour que nous puissions nous aussi nous lever et sortir d'ici transformés, renouvelés, envoyés. L'Église est avant tout la communauté des pardonnés. Josiane nous le rappelait la semaine dernière dans sa prédication, il y a autour de nous des hommes et des femmes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, mais qui n'ont pas encore pu s'approcher du Christ parce que trop de choses font écran entre le Christ et eux, à commencer peut-être par l'Église. C'est vers ces hommes et ces femmes que le Seigneur nous envoie pour prêcher une bonne nouvelle qui libère, celle du pardon que Dieu prononce sur tous nos péchés et sur toutes nos infidélités. Amen.